المشاكل التي نواجهها وسنشارك في مناقشات مفيدة ونحدد مسارات ملموسة للتقدم معا. Nous organisons aujourd'hui une journée d'études au Parlement sur le thème des politiques publiques et des initiatives de la société civile pour finir, dans le but d'en finir avec l'épidémie de sida à l'horizon 2030. Alors les politiques publiques vont bien sûr donner le cadre et aussi définir les stratégies nationales qu'on met en place pour lutter contre ce fléau, donc le sida. Mais bien entendu, il y a le rôle de la société civile est très important, puisque la société civile, c'est elle qui permet de faire un petit peu le lien entre tout ce qui est politique et tout ce qui est sur le terrain. On peut avoir un très beau programme, mais s'il ne répond pas aux besoins du public cible, il ne va pas faire ses effets. Donc le moyen de s'assurer que tous les moyens qui sont mis en œuvre et toutes les politiques qui sont mises en place pour lutter contre le sida vont être efficaces et vont toucher leur public cible et vont leur convenir, eh bien c'est ce partenariat avec la société civile qui permet justement de s'en assurer. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble depuis des années et qu'on continue de travailler, et on doit continuer de le faire si on ne veut pas rater notre objectif d'en finir avec le sida. Comment le Maroc, en s'appuyant sur sa nouvelle stratégie intégrée, peut atteindre les objectifs d'élimination à l'horizon de 2030. L'ONU-SIDA travaille avec les associations et le gouvernement du Maroc, notamment le ministère de la Santé et de la Protection sociale, pour mettre en œuvre la stratégie nationale intégrée dans l'optique d'atteindre les objectifs d'élimination à l'horizon de 2030. Cette journée de plaidoyer vise à discuter les difficultés et les défis que rencontre la stratégie, particulièrement en matière de dépistage, et d'autres questions liées aux droits humains, notamment la stigmatisation, la discrimination et aussi l'accès aux services et l'inégalité dans certaines régions. Nous allons débattre aussi de toute la question de protection sociale des populations vulnérables et aussi de l'accès aux mineurs au dépistage et comment trouver la solution pour permettre à une tranche de population vulnérable d'accéder à ces services sans être contraint par des lois qui entravent cet accès à ces populations vulnérables. La psychologie sociale joue un rôle clé dans la compréhension des comportements et des attitudes liées à SIDA. Parmi les principales contributions, normalement, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, renforcer le soutien social, analyser les stéréotypes et concevoir des programmes d'intervention psychosociale. Normalement, les solutions pratiques pour atteindre l'objectif d'élimination du sida d'ici 2030 de la part de la psychologie sociale, normalement, renforcement des campagnes de sensibilisation. Normalement, ciblant les jeunes et les familles, en mettant l'accent sur les faits scientifiques, en dissipant les idées reçues. Et aussi offrir un soutien psychosocial à travers des centres spécialisés. Aussi intégrer l'éducation sexuelle dans les programmes scolaires pour informer les nouvelles générations sur les méthodes de prévention. Aujourd'hui, le groupe socialiste opposition Tihadi, avec l'association de lutte contre le sida, organise cette journée d'études qui vient aujourd'hui pour parler justement de ce fléau, de ce problème de propagation du sida, avec une ambition claire de l'association, mais aussi du groupe, d'arriver à limiter au maximum, à endiguer cette pandémie au Maroc à l'horizon de 2030. Ce sera l'occasion pour nous de remettre l'axe, ou bien de montrer l'importance de ce sujet, de rappeler aux gens que malheureusement le sida continue à exister entre nous, même si le pourcentage de personnes contaminées peut sembler faible au Maroc, avec autour de 25 000 personnes contaminées au Maroc, mais ce pourcentage augmente
beaucoup dans certaines catégories de la population. Aujourd'hui, nous appelons à assurer la couverture médicale et le suivi de cette catégorie de la population, mais aussi à généraliser les efforts de dépistage, même chez la population globale, spécialement chez les jeunes, et à travailler à à une meilleure, on va dire, éducation autour de ce fléau qui malheureusement est de moins en moins présent dans nos esprits et de moins en moins présent dans nos efforts d'explication, d'éducation auprès des jeunes.